On va terminer l'émission dans 2 minutes, mais pour le moment, je vais juste lancer l'énigme. Ça va être la dernière de cette série d'émissions, puisque vous aurez la réponse à cette énigme demain, lundi. Voilà. Et aujourd'hui, l'énigme vous est proposée par Paléo J. En explorant le passé, les paléontologues ont pu identifier plusieurs ancêtres d'animaux actuels. Le mammouth pour l'éléphant, le mégalodon pour le grand requin blanc, ou encore le Tyrannosaurus rex pour la poule. Et nous alors, pauvres Homo sapiens, est-ce que les paléontologues ont pu identifier nos ancêtres? Réponse demain à partir de 17h30. Alors, voilà, tout de suite, je vous propose la réponse à l'énigme qui vous a été proposée hier par Paléo J. C'est parti. En explorant le passé, les paléontologues ont pu identifier plusieurs ancêtres d'animaux actuels. Le mammouth pour l'éléphant, le mégalodon pour le grand requin blanc, ou encore le Tyrannosaurus rex pour la poule. Et nous alors, pauvres Homo sapiens, est-ce que les paléontologues ont pu identifier nos ancêtres? Bonjour, alors je ne sais pas qui est cette personne et où elle a trouvé ces informations, mais j'ai le regret de vous dire que son postulat de départ est faux. Le mammouth n'est pas l'ancêtre de l'éléphant, de même pour le mégalodon et le grand requin blanc, ainsi que le T-Rex et la poule. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est malheureusement une confusion encore trop récurrente que l'on peut entendre et lire un peu partout. Après, je vais pas trop m'en plaindre non plus, puisque derrière, ça me donne du travail. Cette confusion repose principalement sur une mauvaise compréhension de ce genre de figure, ce qu'on appelle en biologie un arbre phylogénétique. Cette figure vous fait sûrement penser à une autre, comme celle-ci, ce qu'on appelle un arbre généalogique. Cet arbre vous montre des liens entre des ancêtres et des descendants pour des individus identifiés. Par exemple, ici, pour les membres de la famille royale d'Angleterre. Un arbre généalogique vous permet de voir qui descend de qui. Ces relations sont identifiables à une échelle réduite de population et de temps, et elles peuvent s'établir grâce à l'étude des états civils ou grâce à des tests génétiques. Maintenant, si nous revenons à notre arbre phylogénétique, est-ce qu'il montre le même genre d'informations qu'un arbre généalogique? Eh bien, en réalité, non. Un arbre phylogénétique ne vous montre pas des relations entre des ancêtres et des descendants, c'est-à-dire des relations dans le sens qui descend de qui, mais il vous montre en fait qui partage quoi avec qui, ou plus simplement, qui est plus proche de qui. Ces relations vont s'établir sur la base du partage ou non de caractères, par exemple la présence d'un squelette, de 4 pattes, de nageoires, etc., etc. En prenant en compte la théorie de l'évolution, nous pouvons dire que les caractères que partagent plusieurs espèces ont été hérités par un ancêtre commun. Ces espèces peuvent être alors considérées comme apparentées. Plus simplement, on peut dire qu'elles sont cousines. Donc, si nous reprenons nos exemples précédents, le mammouth est un cousin de l'éléphant, les deux sont rassemblés dans le groupe des proboscidiens, les mammifères qui possèdent des défenses et une trompe. Le grand requin blanc est un cousin éloigné du mégalodon. Et enfin, la poule et le Tyrannosaurus rex sont des cousins qui sont rassemblés dans le groupe des dinosaures. Et oui, la poule est en réalité un dinosaure. J'en connais qui regarderont différemment leur assiette le midi. Précision importante, dans les arbres phylogénétiques, les ancêtres communs sont hypothétiques, dans le sens où ils ne correspondent pas à un organisme identifié, que ce soit un actuel ou un fossile. On peut seulement définir certains de leurs caractères, notamment les caractères qu'ils ont donnés à leurs descendants. Par exemple, si tous les descendants de l'ancêtre commun des proboscidiens ont une trompe, alors cet ancêtre commun devait sûrement en avoir une. Et les humains et les humaines dans tout ça? On ne descend pas du singe, comme on l'entend très souvent? Eh bien non, cette affirmation est une très mauvaise formulation, conduisant à une vision erronée de la place des humains dans la nature. L'humain est un animal comme tous les autres, il n'est qu'une branche parmi tout l'arbre phylogénétique du vivant. Nous ne descendons pas du singe, nous sommes des singes. Nous partageons des caractères communs que nous avons hérités d'un ancêtre commun, qui était bien sûr un singe. En conclusion, je dirais qu'il faut bien garder à l'esprit que l'humain n'est pas l'espèce la plus évoluée sur Terre. Nous ne sommes qu'une espèce parmi tant d'autres, existantes et ayant existé, et alors que nous vivons un dérèglement climatique, il faut bien faire attention à ce que cette vision erronée de notre place
pourra induire dans nos décisions futures. Merci beaucoup pour toutes ces explications.